On va essayer d'être succinct aujourd'hui, si vous êtes d'accord. Sauf si c'est des questions très intelligentes, je vous propose de les laisser de côté. Comme elles sont toujours intelligentes vos questions, donc laissez-les quand même de côté. Voilà, je crois que c'est clair. Voilà. Allez, c'est parti. La Mishnah d'aujourd'hui nous explique qu'il y a certaines situations où le stockage de produits, de denrées périssables, il entraîne forcément une perte. Ouais, on l'a vu nous déjà, que si jamais j'avais des fruits hier, on a vu hier, pour ceux qui étaient avec moi hier, ils ont bien rigolé, on a vu hier que la Mishnah nous a expliqué que si jamais maintenant je donnais à garder des fruits à un ami, ouais, alors il y avait des risques que les fruits soient perdus. Bon, est-ce que maintenant je dois faire en sorte ou pas de les vendre ou de les conserver? Ça, la Mishnah nous a expliqué hier qu'il y a une marque et que malgré le fait que ce soit périssable, le propriétaire préfère garder ses fruits plutôt que d'autres fruits. Maintenant, il y a un autre principe qui veut que quand maintenant on me donne à garder des marchandises et que je les stocke dans mes entrepôts, il y a une notion de perte qui doit être prise en charge, et la Mishnah aujourd'hui elle va quantifier cette notion de perte en fonction du type de marchandise. Et qu'est-ce que maintenant, si jamais je donne à stocker de la marchandise chez un ami pendant un an, qu'est-ce que maintenant lui il est en mesure de me rendre ou pas? Ouais. Et la Mishnah dit la chose suivante: Amafkid perot et tsel chavero. On reprend. Et vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait? Ah oui, il a lu, mais il a juste lu, mais reprends-la, ça va. Alors je vous l'ai traduit et je vous l'ai dit. Amafkid perot et tsel chavero. Ça va. Celui qui donne à garder maintenant des marchandises chez son ami, ces marchandises sont des denrées périssables. Il faut que maintenant le gardien, quand il restitue la marchandise, il doit maintenant lui rendre pas la quantité totale, mais il doit déduire de la marchandise une partie qui est considérée comme la quantité perdue normale. Et combien elle est cette quantité perdue normale? En fonction de la marchandise, on a dit la chitim vela orez, si jamais c'était du blé ou du riz. Ouais, moi j'ai mis dans mes silos maintenant 300 tonnes de blé ou 300 tonnes de riz. Je ne vais pas lui rendre 300 tonnes de blé, 300 tonnes de riz. Alors le pourcentage différentiel que maintenant on a calculé, ils ont calculé en fonction des mesures qu'on connaît, à savoir cours, CA et cave. Oui, un cours c'est 30 CA. Pareil. Un cours c'est 30 CA. Et un CA c'est 6 cavines. Oui. Donc ça veut dire que maintenant, un cave, on va dire, c'est l'unité de mesure qu'on doit déduire, et à marquer comme ça pour ces marchandises-là, c'est 9 Khatsa et Kavim. Tesha Khatsa et Kavim, 9 demi-caves la cour, pour un cours. Donc ça veut dire 4,5 sur 180, ça fait un rapport de 1 sur 40. Rassurez-vous, je vais le faire tout à l'heure. Ouais, pour ceux qui savent compter, n'est-ce pas ce qu'il a dit, Marcel. Le 40e. Tisha Khatsa et Kavim la cour, vous avez vu comme je compte bien? Sur 40 tonnes, une tonne. Voilà. Alors, un 40e. Le bio le dit. Et comment tu retires? Oh, c'est marqué en plus. Vas-y. Si c'est la séorine, veladochen, si c'est de l'orge ou du mil, Tisha Kavin la cour, c'est le double. C'est ce qui est en principe, alors ce principe-là de perte, c'est sur un an. Ouais. Si jamais je donne à stocker pendant un an de la marchandise, au bout d'un an, je peux récupérer ma marchandise moins ce rapport-là. C'est calculé pour un temporis, s'il le laisse moins, par exemple s'il laisse 3 mois. Alors non, il n'y a pas de prorata temporis ici. Et on va voir qu'il y a une discussion si maintenant ça c'est plus longtemps encore. Non mais si c'est moins. Alors moins non. Non, en principe, enfin la Mishnah ne précise pas, mais on va dire que on a fait une évaluation, ils ont fait une évaluation de la perte. Hein, ça c'est Marloquet. Oui. Alors regardez. Avant d'arriver à ça, la Kousmine ou le Zera Pishtan, concernant la dernière catégorie, Kousmine qui sont épeautres, et Zera Pishtan c'est les graines de lin. Shlosh Sein la cour, c'est carrément 3 Sein, un CA on a dit c'est 3 CA c'est 6 kavim. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire ici on a 3 Sein, c'est 18 kavim, c'est carrément le double encore. Ça veut dire on est sur un rapport de 1 dixième. D'accord. La colle les filles Amida, et bien entendu, c'est selon le nombre de cours, si maintenant il y a 1, 2, 3 ou 10, en tout cas c'est un pourcentage qui est proportionnel. La colle les filles Asman, ici d'après cet avis, ça dépend aussi du nombre d'années. Alors le bio il explique, on parle d'années, moins qu'une année, on rentre pas en ligne de compte, il n'y a pas de prorata temporis. D'accord. Ok. Maintenant. Moins qu'une année, récupère la totalité alors.
Moins qu'une année, non. Moins qu'une année, il récupère le pourcentage en moins. Oui, mais à partir de quand Si ça reste 6 mois, c'est autant qu'une S'il année. vient chercher le lendemain, sa marchandise. Ouais. C'est un forfait. C'est un forfait quand même, ils ont évalué. Toute l'année commencée. D'accord. Il peut Mais comment ils enlèvent Il a rien de périsable. On peut imaginer. Il n'y a rien de périsable. Il lui donne quand même moins le... Alors, on est dans une notion où Chacham, ils ont évalué que c'est pas possible que des fruits, des marchandises stockées, des marchandises stockées, les marchandises stockées, soit maintenant il y a la pourriture normale, avec le temps, soit les souris viennent. Alors justement, regardez la suite de la Mishnah. Disons la suite de la Mishnah, elle va il répondre a à la enlevé au fur et à mesure que ça s'est abîmé. Non, il a stocké à la fin quand il reste, Et comment tu vois alors et ben il fait son calcul, il a stocké, il se rend compte qu'il en manque. Mais il suffit que tu enlèves pour lui. On n'enlève pas, on rend la marchandise en Oui, fonction de ce qu'il reste. moins. Et ben voilà, il va Et pouvoir la vendre sa stock que tu marchandise. gardes, c'est peut-être pas pourri. Non, il n'y a pas qui garde, c'est perdu. Parce que, écoute, tu prends le blé, laisse tomber les fruits. Tu prends le blé seulement, hein, tu le stockes pendant 6 mois, tu le repèses une autre fois, tu as au moins 10-15% de moins. Voilà. Rien que le blé, Alors ça ici, il dit c'est c'est la évaporé. 40e. Ah bah oui. Hein? Évaporé. Non, mais non. Ça s'abîme, sèche, ça s'abîme. monsieur. Oui, mais tu l'enlèves ou tu... Regardez la suite de la Ah, tu Mishnah. peux l'enlever si tu as 500 tonnes. Tu vas t'amuser à aller chaque fois enlever. Non, attendez, c'est pas comme ça. Le principe est le suivant. Je donne la marchandise à stocker chez quelqu'un. Quand la personne elle vient pour la récupérer, Voilà. alors maintenant il va mesurer, il va dire ah il en manque. Il dit mais c'est l'usure normale. D'accord. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Ouais. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri dit Vechi ma'erpat laen achvarin. Comment on peut essayer d'évaluer un pourcentage si jamais maintenant il y a des souris qui viennent? Quand elles vont manger, elles vont pas manger, elles vont s'arrêter au pourcentage qui est marqué ici. On va appeler copine. Un 40e, un 20e, un 10e. Pas se nourrir plus que ce qu'elles peuvent. Valo, ochlin, ben, be'arbe, ben, bekima. Mais si maintenant tu dis que c'est un pourcentage par rapport à une quantité qui est 100 tonnes ou 50 tonnes, ils vont manger la même chose. Ouais. C'est Donc vrai. ça veut dire, comment tu veux dire que c'est un pourcentage par rapport au volume? C'est vrai. Vous avez vu là? Bonne... Valo, ochlin, ben, be'arbe, ben, bekima. Et là, Quoi, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Nouri? Motzi lo chesronot. Eno motzi lo chesronot. Et là, les corps echad bilvad. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit effectivement, une souris quand elle va manger, elle va pas, c'est pas parce qu'il y a 500 tonnes qu'elle va manger plus que s'il y a 100 tonnes. Donc c'est pas un pourcentage. Appeler copine, il y en a plus. Khazan, qu'il est bon Dédé. Dans tous les cas, avant de répondre à cette question comme ça, lui, Rabbi Yochanan ben Nouri propose la chose suivante. Il dit voilà, on va prendre en compte une diminution sur une mesure. C'est pas Akol Lefi Amida, c'est une seule mesure. S'il y a 3, 10, 15 ou 20 cours, ou un cours, on enlève 9 Ratsa et Kavim pour le blé et le riz sur un cours. Ça veut dire un 40e de 1. Ouais, le reste après, elles vont pas manger, dites-moi. Faut pas pousser, on le met dans les orties, parce qu'elle est en short. D'accord. Alors Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda, il dit Ça y est. Im Haïta Mida Meruba, s'il y avait plus qu'un cours, s'il y en avait 10, la souris, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas manger plus. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Dédé? Elle amène ses copines. Eno motilo chisronot, mipne chez motirot. Rabbi Yehuda a dit, si jamais il y avait une grosse quantité, alors il ne doit pas lui enlever les chisronot. parce qu'elles ajoutent. Il lui enlève rien du tout. Moitié. Il lui enlève rien du tout. Pourquoi? Parce que la récolte, elle grossit. Quand vous essayez de stocker quelque chose, c'est pas que ça diminue, c'est que ça grossit. Ouais. Regardez ce qu'il dit ici dans le bio. Atzevu a me'orsenet likrat sof hakait keshi yevesha ou motak shamim ikolletet lachut et tofarat kima. Le contraire, qu'est-ce qu'a dit monsieur Selam? La récolte, pas seulement elle sèche, mais quand on l'a engrangée en été, elle était sèche. Et en hiver, c'est la saison des pluies. Avec l'humidité, elle va gonfler. C'est-à-dire le type, il a mis 500 tonnes, il se retrouve avec 600 tonnes. Alors qu'est-ce que je vais dire? Tiens monsieur, tiens reprends tes 500 tonnes, et moi je me retrouve avec du gras, avec du bénéfice. C'est pas possible. Non, mais venant de toi, ça ne m'étonnerait pas. On parle pas de la boulangerie ici. Tu veux qu'on parle de la boulangerie? Non, on parlait. Bon alors, fais gaffe à ce que tu dis. Ok? En tous les cas, ici, le principe est le suivant, on voit une marloquette ici. Ouais. Est-ce que maintenant il y a une possibilité que la taille ou la poids, le volume, il augmente? Et dans ces conditions, on ne peut pas dire que maintenant celui qui a gardé, il est obligé de rendre moins que ce qu'il a reçu, parce qu'il va être obligé de rendre plus que ce qu'il a reçu. Donc, comme maintenant les souris elles viennent manger, alors ça compense. Ce que l'humidité elle a grossi, les souris elles vont le manger.
Et donc dans ces conditions, il n'y a pas. Voilà, donc il n'y a pas le pourcentage qu'on a évalué, c'est justement un pourcentage qui tient compte à la fois La saison. de l'évolution du volume de la marchandise et de la fin des souris. D'accord? En tout cas, concernant ce qu'a dit Dédé sur le fait qu'elles amènent leurs copines, ça je l'ai lu dans le bio. C'est rare qu'il n'y ait qu'une souris déjà. Voilà, le troisième paragraphe. Tanakama Kana. Nokat, chez Kacher Achbarim Mazim. Voilà. La différence entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Tanakama. Rabbi Yochanan ben Nouri dit on va diminuer, on va déduire le pourcentage dont on a parlé que sur une mesure, alors que Tanakama il dit non. Quand les filles Amida, ça veut dire comme il a dit Marcel, plus il y a de mesures, plus c'est un pourcentage qui est proportionnel. Parce que les souris elles amènent leurs copines. Ça c'est ce que pense Rabbi Tanakama, Rabbi Yochanan ben Nouri pense pas. D'accord? Voilà ce qu'on pouvait dire sur la... Ni comme Rabbi Yoda, ni comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Voilà, la Khatam Tanakama. Que sachez qu'il y a une diminution normale, une déduction à laquelle on doit tenir compte quand on rend la marchandise qu'on a stockée. Ouais, ça c'est un principe. Là, oui. Ok? Donc sur la quantité totale. Oui. Ouais. Allez, l'étude qu'on va faire maintenant, c'est Agada. C'est une étude sur carrément la paracha de cette semaine. Voilà, on va voir Rachid ce qu'il dit sur la paracha qu'on va lire ce Shabbat. Parashat Vayeshev. Oui, on a lu hier après-midi les premiers versets de la paracha qui disent que, après l'histoire qui est arrivée, que Yaakov, finalement, il a rencontré Esav. Ça s'est finalement pas trop mal passé, il a réussi à le tourner bien comme il faut. Oui. Il est parti s'installer en Eretz Canaan. Et la Gemara dit la chose suivante. La paracha dit la chose suivante. Vayeshev Yaakov Beretz Migure Aviv. Yaakov s'est installé dans la terre de pérégrination de ses ancêtres. Be'eretz Kenaan, en terre de Kenaan. Ouais. Qu'est-ce qui a marqué? Yaakov bikesh litiashev beshofi ba'aretz shel avota vaitarak eretz megurim. Lui, il a voulu s'installer définitivement dans une terre qui était de pérégrination, je répète, uniquement de pérégrination pour ses parents. Ça veut dire une terre où ils n'étaient pas installés. Oui. Lui, il a voulu s'installer? Non. Non, il a voulu s'installer à un endroit où eux, ils étaient de passage. Ouais. Qu'est-ce qu'il a mal lui en a pris, malheureusement? Chez Hiya Araït ou Biltikvoa, eux c'était temporaire, sans que ce soit fixe à un endroit. Vous savez qu'Avram il est parti de Ur-Kazim, il est arrivé à Hebron, ensuite il est parti à Beersheba, après il est monté à Yerushalayim, enfin il n'a pas arrêté de bouger. Ouais. Et la ville où il s'est définitivement installé c'était Beersheba. Dans tous les cas, il n'était pas installé comme il faut. Ouais. Yitzhak pareil, Yitzhak il n'est pas sorti d'Israël, mais lui il a été obligé de partir aussi, il y a eu la famine. Quand du temps d'Abraham, il y a eu la famine du temps d'Yitzhak. Donc ça veut dire qu'ils étaient obligés de bouger. C'était pas un endroit fixe. Lui, il a dit, allez, ça y est, je me pose. Ouais. Yaakov, Ulachar anedudim vatelaot, kiva Yaakov chez Giazman leit patrot sheleva. Lui, il a dit, c'est le moment de s'installer. Ça y est, maintenant, après tout ce qui m'est arrivé, il est parti de chez lui. Il est parti aller chez Lavan. Il est revenu. Il est sorti de chez lui pendant 34 ans. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a bougé, quoi. Et maintenant, il dit, ça y est, c'est le moment. Est-ce que je peux me poser? Ouais. Ach miyad, itracha parchat mechirat Yosef. Immédiatement, il a dit je me pose, tac, l'histoire de Yosef. Vehu shakar be'evel amok b'meshech esrim u'shtaim shana. Il est resté en deuil pendant 24 ans. Mais un deuil profond. C'est-à-dire que lui, il ne s'est pas consolé de la perte de son fils. Ouais. Achareen yarad le Après, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Allez, on descend, on va en Égypte. Uba eshiv et nishmato levoro. Et malheureusement, il a rendu son âme à son créateur en Égypte. Madoua et Ralokas. Pourquoi ça lui est arrivé? Pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait? Le fait de vouloir s'installer, ça c'est un problème. Il y a une relation de causalité. Il a voulu se poser, tac, il lui arrive ça. Mais alors quoi? On ne veut pas nous des fois se poser? Moi j'ai dit ça et j'en ai marre de tourner. Je vais chercher un endroit où je m'assois. Rien. Bikesh Yaakov Leshev et Shalva, Rashi explique, il a voulu maintenant s'installer avec sérénité. Kafat Salav Rokzo chez Yosef. Il lui est sauté dessus, l'histoire de Yosef. Tzadikim, Evakshim Leshev et Shalva, les tzadikim, ils veulent maintenant se reposer. Omer Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il aurait dit à Akadosh Baruch Hu? Lo Dayan, tzadikim, Hashem Etukan, Lamaba. Ça leur suffit pas maintenant d'avoir une bonne place là-haut. Et là, Evakshim Leshev et Shalva, et quoi, ils veulent s'asseoir aussi dans ce monde-là? Il ne faut pas avoir les deux mondes. Nous on sait qu'on n'a pas le droit de là-bas, alors c'est pour ça qu'on s'assied dans ce monde-là. C'est vrai, il faut choisir. Pourquoi il faut choisir?
C'est marqué comme ça. Ashrecha vetovlach. C'est marqué dans la Torah. Ce sera bien pour toi et dans ce monde si tu fais la Torah. Ashrecha valamazé vetovlach lalamaba. On n'a pas choisi, on a les deux. Pourquoi maintenant Yaakov, lui, on lui dit tu choisis mon pote? Comme tu veux, tu choisis. En plus, la bracha qu'il a reçue, c'est quoi? Profiter de ce monde et du monde futur. Il faudrait savoir ce qu'on veut dans la vie. Car era le Yaakov Avinu sheba el amenucha ve'anachala leachar berichato me'asav. Ainsi est arrivé à Yaakov quand il a voulu se reposer et hériter de la terre d'Israël après s'être enfui de chez Esav. Shanim kashot bechevrat lavan aramai. Combien d'années dures il a passé chez son beau-père. Massa nedudim l'Eretz Israël. Un voyage qui a été malheureusement juché d'embûches sur son voyage. Ouais. Maaseh Dinam, Bishrem, l'histoire de Dina à Shrem. Sof, Bikesh Yaakov le Shalva. Qu'est-ce qu'il a demandé le pauvre? Qu'est-ce qu'il a demandé? On dirait qu'il a vécu vraiment une vie paradisiaque et il dit maintenant, allez, c'est bon, je continue. Il est comme s'il partait aux Bahamas s'installer. Non, le mec est arrivé les histoires qui lui sont arrivées. Kafat Salabrozo chez Yosef. Mechirat Yosef Mitraim Vechol Sheishtal Shel Bekar, Mika. Pas seulement l'histoire de Yosef, mais tout ce qui va en déduire. Puisque à cause de ça, il est obligé de partir en Égypte. Pendant 22 ans, vous imaginez ça veut dire 22 ans de deuil? Nous, un an déjà, c'est déjà difficilement supportable, alors 22 ans. Madoua Bakashato la Shevet Beshalva Golela Alav et Maaseh Yosef. Pourquoi maintenant le fait de vouloir s'installer, ça a provoqué? Hier Clément il m'a dit, mais je comprends pas. C'est marqué comme ça, le Midrash il dit que de toute façon, les Israéliens devaient descendre en Égypte. Et c'est marqué, l'exemple qu'on a donné, c'est quoi? Pourquoi maintenant Yosef il est parti en Égypte? C'est comme maintenant on veut amener une génisse à un endroit, on met devant elle son petit veau pour qu'elle le suive, pour qu'il arrive à cet endroit-là. C'est marqué que si jamais Yosef n'était pas descendu en Égypte, Yaakov serait descendu avec des chaînes en fer en Égypte. Donc ça veut dire que quelque part, le résultat de cette situation, ça a été une situation apaisante. Alors pourquoi maintenant, on va reprocher à Yaakov de vouloir s'installer et provoquer la descente de Yosef en Égypte et les conséquences? Mais non, c'était prévu. Maktov. Il n'y a pas de libre arbitre alors. Bien sûr qu'il y a un libre arbitre. Pourquoi? On ne parle pas que maintenant, encore une fois, il vient, il dit je vais trouver une île paradisiaque aux Bahamas avec des cocotiers et des vainés. Il y a des vainés aux Bahamas? Ça Tahiti, hein? Tu connais les Bahamas? Non, pas du tout. Et Tahiti? T'as été aux Bahamas? Ah, excuse-toi. Où ça marche? Un court séjour. Ah d'accord, une journée. Bon, une journée. Escale. Où samah al shetelaot hayav higiu le kitsan veu yuchal litrakez ba'avodat Hashem. Lui, qu'est-ce qu'il voulait? Ça y est, ça suffit les histoires avec ma fille, les histoires avec mon frère, les histoires avec mon beau-père. Je vais m'asseoir et pouvoir étudier la Torah tranquille. C'est tout ce qu'il voulait, pas plus. Même ça, on lui a pas donné. Torah utfile benachat velo afrot. Moi, ce que je veux, c'est étudier la Torah tranquille. C'est pas plus. J'ai pas besoin de plus. Ouais. Madoua kafat la brougou sur Yosef. Alors pourquoi c'est arrivé cette histoire de Yosef? Celui qui croit qu'il veut s'installer tranquille, il vient, il pose sa Ferrari devant la porte et il vient s'installer ici, il a un super fauteuil avec son café, il est allongé comme ça, il dit allez, étudions la Torah aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le passage de la Torah qu'on va étudier, c'est comment faire pour bien garer la Ferrari et bien étudier ensuite. Ouais. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous venez, vous arrivez en retard, vous faites engueuler, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, exactement. Quand tu partout. On est dérangé, et il y en a un côté qui crie plus fort que toi, et l'autre à côté qui a pris tout le café, il n'y en a plus pour toi. Ouais. C'est plus difficile d'étudier avec les épreuves, et le mérite est d'autant plus grand que celui qui est maintenant dans cette situation dont je vous ai parlé. Ouais. Mais c'est le fait d'étudier sans se fatiguer, il n'y a aucun mérite. Il vaut mieux un instant dans la douleur que sans douleur, sans difficulté. Il y a les difficultés de la vie, on doit gérer la maison, les enfants, le boulot, les voisins, la femme. Les femmes. Sfatemet Masbir, le Sfatemet il explique, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de son peuple, chez Yavdou ou Beyegia, que le peuple il travaille. Nous on doit se fatiguer. Ouais. Yegia ta Torah. En Adam Yachol Le'alot Bemadregot Ruchniot. Un homme ne peut pas s'élever
dans les degrés spirituels, et là, Belo Ma'avak, Keneged, etc., sans combat contre les Tzara. Nous, on n'a pas d'Etzera, on n'a pas de mérite. On arrive, le mec il dit j'ai pas d'Etzera, moi j'ai aucun Etzera. Je viens, je m'assois, j'étudie. Mais bravo le mec, bravo. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout celui qui a la force de s'asseoir, c'est parce qu'il a réussi à combattre les Etzera. C'est pas parce qu'il n'a pas d'Etzera. Et celui qui a d'autant plus d'épreuves, eh ben, il a d'autant plus de mérite. Et encore une fois, hein, le mec il garde sa Ferrari devant la porte. Il pourrait aller faire un tour avec. Il va faire le cacou au place de la République là-bas. Non, il vient, il pose sa Ferrari, il s'assoit. Ça c'est un mérite. Moi je dis. Ok. Ça change. Et Ker ben Arochalim. On a dit qu'on n'a pas le droit de mettre sur la même table du lait et de la viande, mais on a le droit de faire. Où tu vas? On va la faire après nous ici. Allez, vas-y. Ah, d'accord. En tous les cas, deux personnes qui mangent ensemble à la même table, un du lait, un de la viande, ouais, on a dit qu'ils ne peuvent pas manger à la même table, c'est interdit. Sauf sous certaines situations dont on a parlé hier. La première dont on va voir ici la possibilité de le faire, c'est alors il dit Omnam, cependant, Amnam. S'ils font maintenant une distinction qui va faire une différence entre eux. Kéron, par exemple, par exemple, si jamais maintenant ils posent sur la table un objet qu'ils n'ont pas l'habitude de mettre au moment où on mange. On n'a pas l'habitude, et vous savez que ça c'est un principe, quand un homme et une femme qui mangent ensemble à la même table, et la femme est là, même mariée, ils n'ont pas le droit de manger à la même table, de peur que maintenant ils viennent à avoir des contacts. Ouais. Alors ils mettent sur la table quelque chose qui va leur rappeler qu'ils ne doivent pas se toucher. Par exemple, un réveil. Tu mets un réveil quand tu manges? Bon, ou alors, je sais pas, Un verre ou une chose qu'on n'a pas l'habitude de mettre. Ouais. un verre de Shabbat. Voilà, un truc de Shabbat, mais Shabbat... Bah, Shabbat, 9 heures semaine. il faut vraiment il faut que le mec, non, un truc qui tout de suite attire l'attention sur le fait que, ah tiens, c'est pas normal cela, ah, c'est pas normal parce que... C'est que de la Ferrari. Une barre de fer, par exemple. Une barre de fer? Ben, il y en a qui sont tous les jours à table, les barres de fer. On a constaté. Les barres de fer. En tout cas, chacun a le droit de manger son plat, un lacté, un carné, puisqu'il y a un objet qui va leur rappeler qu'ils ne peuvent pas se donner à manger, parce que il n'est pas normal. Et il y a des choses qui sont maintenant des signes de reconnaissance, d'autres qui ne le sont pas. Ouais, on verra ça plus tard. Et cette notion de Eker, ce signe distinctif qu'on met sur la table, qui va permettre de rappeler qu'on ne se donne pas on se passe pas les aliments, ça marche même si les deux personnes les achètent leur nourriture ensemble, et ils sont pas makpidim de s'échanger leur nourriture. Oui. Chez Mikol Makom, c'est-à-dire les gens ils achètent deux choutafim, deux coturnes dans une maison, ils vont faire les courses ensemble, ils mettent dans le frigo, chacun il sert ce qu'il veut. Ouais. Alors là, donc, quand ils se mettent à table, il n'y a pas « Ah, ça c'est à moi, ça c'est à toi ». Ouais. Donc dans ces conditions, ils peuvent s'échanger les choses. Puisqu'il y a ce équerre sur la table, on ne craint pas qu'ils s'échangent les choses. Est-ce que cette table fait partie de ces animes-là? Pardon? De ces deux tables, le fait de mettre un par exemple. Alors ça s'appelle dédié au lait, par exemple. C'est pas un équerre, ça s'appelle qu'on n'est pas sur la même table. Ah, d'accord. C'est donc, encore autre chose. c'est même mieux, quoi. Il y en a qui mettent une nappe. Dans les Chodida, quand vous faites la Chodida, vous vous rappelez que chacun son set de table, c'est comme si on n'était pas à la même table, d'accord? Il n'y a pas de crainte que maintenant, chacun va s'échanger les aliments. Demain, Blen Eder, Lon Eder, 7h-5, venez à l'air.